preuve. Il y a beaucoup d'enseignements qui se donnent aujourd'hui qui disent quand tu deviens chrétien, tout devient rose. Dieu vous a un boulevard de bonheur, tu n'auras jamais de preuves. Mais dans la parole, ce n'est pas ce qui est écrit. Les épreuves, comme nous l'avons étudié, Dieu les met pour un but précis. Je vais juste te rappeler pour ceux qui ne sont pas là, nous avons vu il y a plus de 5 dimanches que les épreuves nous arrivent dans la vie pour la première raison est que Dieu veut tester notre fidélité pour voir si nous croyons vraiment en lui. Il a fait avec Abraham, il le fera avec le prêtre, il le fera avec n'importe qui. Alléluia. Alors, quand l'épreuve arrive dans la vie du croyant, il y a des enseignements qui se donnent un peu partout maintenant en Afrique. Comme une épreuve est nécessairement une malédiction. Non, c'est faux. Amen. Non. L'épreuve, la Bible dit qu'avec l'épreuve, Dieu cherchera toujours un moyen de te faire sortir. Le texte de Jacques, dans le chapitre 1, dit simplement regardez comme un sujet de joie complète et diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alléluia. Surtout l'épreuve que vous subissez comme chrétien parce que vous êtes chrétien. Il n'y a aucune malédiction en ça. C'est la normalité de la chose. Qu'un chrétien soit persécuté ou les gens cherchent, ou dans ton boulot on voit que tu es chrétien, on essaie de faire des choses pour te déranger. Ils n'ont pas tort de le faire parce que l'esprit qui est en eux, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est toujours, l'esprit du monde est toujours en opposition avec l'esprit de Dieu. Amen. On a vu que c'était la première raison. La deuxième raison, on a vu que c'était pour qu'on se découvre qui l'on est réellement. Des fois, on se croit qu'on est fort alors qu'on n'est rien. Amen. La Bible dit que si tu es faible pendant la détresse, ta force n'est que détresse. Le preuve peut t'aider à te connaître mieux. Amen. Si tu vivais dans la prétention, tu dis non, j'ai besoin d'être humble ou peut-être d'apprendre. Comme il y a des gens qui vont ouvrir des églises sans avoir la révélation de la parole de Dieu, ils ont fait l'école publique pendant 4 ans, 5 ans, il va ouvrir l'église, il se rend compte que il lui faut maintenant peut-être lire un livre avant d'aller prêcher. Il y a quelque chose qui te manque. Amen. Alors là, tu découvres que tu n'as rien. Tu as besoin d'être humble, d'aller apprendre et puis surtout d'appeler que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas servir Jésus-Christ efficacement. Les apôtres ont attendu qu'ils soient remplis du Saint-Esprit avant de sortir. Il y en a qui disent dans les... Je viens un peu de sortir du sujet, je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui croient que le baptême du Saint-Esprit est notre dispensation. Non! Nous sommes dans la dispensation des apôtres jusqu'à aujourd'hui. Nous continuons les actes des apôtres, mes bien-aimés. Alléluia. Jésus a dit que nous ferons des choses plus qu'il n'en a fait. Mais nous n'avons pas encore fait, même pas un centième de ce qu'il a fait. Il y a un problème. Il y a un schéma que nous ne suivons pas. Alléluia. La troisième raison que nous avons vu que l'épreuve produit la persévérance. Il n'y a pas, je ne connais pas les chrétiens sans persévérance. Si tu es chrétien, tu dois être persévérant. Amen. La cinquième raison que nous avons vue est quand vous êtes bien, quand vous avez des moyens, quand vous êtes en bonne santé, où vous pouvez aider beaucoup les gens, vous aurez beaucoup d'amis. Mais pendant l'épreuve, c'est alors que vous allez découvrir vos amis. L'épreuve nous aidera à découvrir qui est véritablement mon ami, qui est véritablement votre ami. C'est pendant l'épreuve que vous allez découvrir. Amen. S'il n'y a pas d'épreuve, même dans les familles, des fois, tu trouves, quand il y avait l'argent, tout le monde t'appelle les grands frères. Quand il n'y a plus d'argent, il y en a qui commencent à t'appeler par ton prénom. C'est des choses qui arrivent, n'est-ce pas? Amen. Amen. C'est comme dans certains couples, quand les maris avaient l'argent, les femmes étaient soumises, mais quand le mari n'a plus d'argent, la femme n'est plus soumise. C'est l'épreuve qui a fait sortir la chose. Alléluia. L'épreuve est importante dans la vie du croyant. Mais comme nous avons dit au départ, nous avons commencé notre enseignement avec le psaume 34, verset 20 qui dit simplement: le malheur atteint souvent l'Égypte, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc chaque fois que tu as une épreuve, toi comme chrétien, dis, ben tu es là l'épreuve, je te vois. Tu vas me faire souffrir des fois comme Job, mais je sais que tu m'en sortirai. Parce que l'Éternel va me délivrer toujours. Alléluia. Et puis, on est arrivé à la 7e raison, j'ai sauté la 5e. Quand on s'écarte de la vérité, quand on n'écoute pas Dieu. Les enfants de Dieu, il faut obéir à Dieu. Amen. Aujourd'hui, il y a une église qu'on appelle les grandes églises. Allez voir comment les gens sont habillés. Ils sont comme si c'était une boîte de danseuses nues au centre de ville de Montréal. Et ils sont en train de chanter et tous les corps sont dehors. Parce que la crainte, et puis ces tôles qui sont tout le temps dans les épreuves, tout le temps. Et quand ça marche, on va chercher le pasteur qui est caché quelque part dans la ville. Amen.
Dieu aime que ses enfants puissent l'écouter. Ce qui était vendredi ou dimanche à la prière à la maison, on a partagé un texte d'un Jean qui dit simplement, et si ton cœur ne te condamne pas, tu es en assurance devant Dieu. Amen. Mais si tu fais toujours le mal, tout le temps, les Saint-Esprit te parlent. Tu sais que voler c'est mauvais. Les Saint-Esprit t'a parlé, tu n'as pas écouté. Tu as continué, tu as fait fi aux ordres du Saint-Esprit. Tu as des problèmes, tu peux avoir des problèmes. Tu vas être puni pour ton problème. Si c'est le vol, on va t'arrêter, tu vas faire 6 ans de prison, il faut faire 6 ans de prison. Et là, tu vas te réveiller, comme le psaume 107 c'est écrit, dans le trou là, tu vas te réveiller, tu vas crier, mais Dieu va venir t'aider, mais tu auras payé ton prix. Alléluia. Quand on n'écoute pas, c'est la 7e raison, qu'on n'écoute pas volontairement ou involontairement. Involontairement, on a parlé de beaucoup de Balaam, je ne vais pas revenir sur ça. Amen. C'est-à-dire que tu fais quelque chose, tu n'es pas conscient que c'est une mauvaise chose, mais toi, ton devoir comme enfant de Dieu, tu dois connaître la parole. Si tu es dans l'ignorance, l'ignorant paye le même prix que celui qui connaît et celui qui ne connaît pas. Selon le principe de Dieu. Il faut que tu es chrétien, ça fait 20 ans. Tu ne comprends pas le principe de Dieu encore jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu dois être capable, après 10 ans de chrétienté, de dire, oh, voilà ce que je t'ai dit. Maintenant, je suis une personne totalement changée. Alléluia. Amen. Amen. Alors, maintenant, nous avons commencé une nouvelle série que je vais entamer maintenant, depuis 2 dimanches. Toutes ces épreuves ont une finalité, une unique finalité. C'est pourquoi les chrétiens ne peuvent pas n'importe quelle épreuve. Que ce soit l'épreuve parce que tu es croyant, parce que l'épreuve parce que l'épreuve qui arrive à tout le monde comme la maladie ou un problème financier. Chaque épreuve ou une personne qui te contrarie tout le temps, qui est tout le temps en opposition avec toi, ou un boss au travail qui vient marcher sur toi, qui te maltraite, qui t'envoie faire le travail 10 fois plus que les autres, pour toi, chrétien, cela t'est bénéfique. C'est pourquoi j'ai nommé cette dernière portion d'enseignement qui c'est la finalité des épreuves, c'est simplement de faire mûrir ou de faire grandir le fruit de l'esprit dans nos vies. Alléluia. Juste Galates 5, verset 22. On peut aller ouvrir nos Bibles dans Galates 5, verset 22. Alléluia. Amen. Galates 5, verset 22. Amen. Il faut s'assurer avec la nouvelle camarade que les chiffres sont en train de compter. Si les chiffres comptent, c'est que ça enregistre. Alléluia. Alléluia. Nous lisons nous tous, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. Amen. Ça se rappelle les fruits de l'esprit. Tous les fruits de l'esprit se maturent simplement à travers les épreuves. Alléluia. Amen. Sans épreuve, tout le monde est bon. Sans épreuve, tout le monde aime et tout le monde est plein d'amour. Amen. Sans épreuve, tout le monde a la joie. Mais ce n'est pas la joie qu'ils ont. Ils sont contents. Parce que la joie du Saint-Esprit, tu l'as tout le temps. Alléluia. Je vous ai parlé il y a 2 dimanches dans l'histoire chrétienne à Rome, ceux qui ont été à Rome, dans le Colisée qui est juste en face de la gare de Rome. Là, c'est passé la persécution des chrétiens. On le brûlait. Il est écrit dans les livres historiques que quand Néron le brûlait, ils étaient en train de louer Dieu. D'où est venue cette joie de louer pendant qu'on est dans les épreuves? D'où est venue la joie que Paul et Silas avaient dans Actes chapitre 13 pendant qu'ils étaient battus toute la journée et qu'ils étaient dans la prière profonde? C'est de cette joie qu'on parle. C'est la joie du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit parle du fruit, c'est un seul fruit. C'est-à-dire que c'est comme une orange, c'est le fruit qui représente bien ce texte. Amen. Si tu as un peu d'amour, tu auras un peu de joie, tu auras un peu de paix, tu auras un peu partout jusqu'à la maîtrise de soi. Mais pendant l'épreuve, ces choses vont grandir. Alléluia. On a déjà parlé, il y a 2 dimanches, nous avons parlé comment est-ce que l'amour se développe dans l'épreuve. J'ai juste pris l'exemple du Congo, un pays que je connais bien. Amen. Et avant 70, tout le monde était bon là.
Moi, je me rappelle, mon père, on quittait l'église, en cours de vie, il distribuait l'argent aux gens, tout le monde était bon. Parce que tout était bon. Le salaire était bon, la richesse était là. Mais depuis les années 90, je vous dis que même dans les familles, vous voyez que la méchanceté augmente. Même les gens qui paraissaient être bons ne le sont plus. À cause de la précarité. Alléluia. Mais ceux qui ont connu Christ, même pendant l'épreuve, ils vont être bons. Ils sont bons tout le temps. Ils ont l'amour tout le temps. Alléluia. Amen. On a vu concernant l'amour, on a vu concernant la paix et la joie. Aujourd'hui, nous commençons rapidement avec la patience. Amen. Qui aimerait qu'on lui dise un jour, tu viens demander quelque chose, on dit, sois patient, attends. Ça y est, frère. Qui aime qu'on lui dise, attends. Amen. Amen. C'est qui aime, amen. Si tu sais attendre, tu es déjà un homme béni. Amen. Parce que les fast-food, là, dans les ciels, dans les choses ici, il n'y a pas beaucoup de fast-food. Amen. Je vous ai démontré dimanche passé, en vous posant une question, si quelqu'un a une maladie aiguë, et il fièvre qui les terrasse, il a mal au dos, et puis il vient à une réunion de prière, donc sur les guérisons ici, nous prions pour lui, la personne est guérie. Et une personne a une maladie chronique, comme le lupus, ou une personne qui va suivre, elle va suivre ça. Et nous avons prié pendant plus de 10 ans. Mais finalement, la personne est guérie. Spirituellement, qui a un gain? Le deuxième. Amen. Je dois dire que même moi, je n'aimerais pas être dans les épreuves. Mais quand l'épreuve est là, je dois avancer. Amen. Amen. L'épreuve d'être chrétien, ça n'y a pas de problème. Je peux le vivre sans problème. Mais les autres épreuves, ça peut être très dur pour quelqu'un. Mais ça t'apprend toujours quelque chose. Amen. Alors nous allons voir comment les fruits de la patience se développent. Alléluia. Amen. Amen. Alors, rappelons-nous toujours que pendant les épreuves, pendant les calamités, pendant la crise, les gens, tous ces fruits-là sont négatifs. L'amour diminue, la paix diminue, la joie diminue. Les gens qui étaient patients deviennent impatients. On a vu ça pendant les verglas ici, là. Alléluia. Amen. Amen. Alors, mais la Bible dit que la patience, c'est une vertu chrétienne. Savoir attendre quelque chose d'important. La Bible nous parle de Moïse qui était l'homme plus placé que tout autre homme sur la terre. Mais un jour, il a manqué la patience et lui a coûté simplement de voir à Canaan. Pour nous montrer que Dieu veut que nous soyons tout le temps patients. Dans le mot patience, il y a le mot souffrance dedans. Il y a le mot souffrir dedans. Dans les termes latins, c'est pâtir, c'est dire souffrir. Amen. Il y a aussi le mot supporter qui est dedans. Alléluia. Quand la Bible dit vous supportez les uns les autres. On va voir un peu en détail comment est-ce que l'Esprit m'a conduit là pour vous dépeindre les sujets. Alléluia. Amen. Amen. Donc quand on te dit sois patient, tu es vraiment dans la volonté de Dieu. Alléluia. C'est vrai que nous aimons des réponses vite dans beaucoup de choses. Mais des fois, l'Esprit aimera beaucoup que nous soyons patients. Surtout la patience par rapport aux autres. Ou la patience par rapport aux réponses de Dieu que nous attendons. Nous allons voir ça en détail tout à l'heure. Alléluia. Amen. On va commencer avec la parole. Allons dans Jacques 1, chapitre 4.